Oui, frères et sœurs, Thérèse n'a pas été épargnée de cette terrible épreuve qu'a été le doute. Et elle a traversé cette épreuve et elle l'a supportée pendant une année complexe, la dernière année de sa vie où, en même temps, elle avait ces douleurs atroces d'une tuberculose qui n'a pas été soignée ni soulagée, et cette douleur terrible de ne pas savoir ce que serait sa vie après sa mort. Elle-même, elle a dit qu'elle avait traversé la nuit de la foi, ou elle avait une autre expression terrible, la nuit du néant. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que, tout simplement, frères et sœurs, plusieurs d'entre vous m'ont dit que pour certains d'entre vous, en ce moment, ou même après le confinement ou pendant le confinement, il avait été quand même très difficile de prier, de rester dans l'espérance et d'avoir cette certitude que la vie éternelle est une réalité puisqu'elle nous l'est promise par Jésus-Christ. Douter de cela, ce n'est pas un péché à proprement parler. Tant qu'on ne le refuse pas, ce n'est pas une séparation d'avec Jésus-Christ, pas du tout. Et Thérèse, la dernière de sa vie, même si elle était tiraillée à la fois par la souffrance et par le doute, elle n'a jamais lâché prise. Elle donnait l'impression d'être sereine alors qu'elle était profondément mortifiée en elle-même. Et d'autre part, dans ses écrits, puisqu'elle l'a écrit, ce que je vous dis, ce n'est pas des suppositions, ce n'est pas des révélations, elle l'a écrit elle-même. Elle dit que malgré tout, elle continue à croire et à espérer parce qu'elle a confiance en Jésus. Je voudrais aussi m'arrêter sur 2 points. Cette année terrible, l'année de sa mort, a été sur le plan de sa fécondité spirituelle, l'année la plus riche. Je voudrais simplement revenir sur 2 phrases de Thérèse de l'Enfant Jésus que nous connaissons par cœur. Eh bien, ces 2 phrases ont été écrites à ce moment-là. La première, c'est celle-ci, où elle trouve sa véritable vocation dans l'Église. Je cite, « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour ». Et elle dit cela pour dire que, tout en étant carmélite, en aimant Jésus, elle donne une impulsion et une vitalité, une vivacité à toute l'Église. Premier point. Et puis cette phrase que vous connaissez, que vous chantez, que vous avez chanté encore et encore, « Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même ». Eh bien, voyez-vous, au cœur même, j'allais dire au creux de cette souffrance, de ce doute bien réel, Thérèse reste confiante et reste féconde spirituellement. Alors, même si vous êtes traversé par le doute, n'hésitez pas, faites appel à elle et demandez-lui de vous éclairer.